un petit fin de week-end au circuit Freakout. Voilà, on va kiffer la soirée. Et la semaine commence, bonne semaine. Hey, bon ben voilà, ça y est, festival fini. C'était bien, les enfants ils se sont bien éclatés. Franchement, c'était vraiment top. Un festival vraiment super. De la musique pour les grands, des activités, plein de jeux et tout pour les enfants. Enfin, on a bien rigolé, on a passé un bon moment. Et puis on a repris la route ce matin gentiment et voilà, on est arrivé au terrain des potes du côté de Perpy. Donc voilà. Donc là ça va être semaine assez chargée, je vous en dirai plus voilà, sur la semaine, le déroulement de la semaine. Et sinon on a fait une agréable rencontre sur la route. On a rencontré du coup parce qu'on suivait avec Poupette. Et on s'arrête pour regonfler parce que j'ai une de mes roues en fait qui doit avoir une petite crevaison lente ou je sais pas, enfin elle a toujours perdu depuis le début que j'ai le camion. Donc de temps en temps je lui remets un petit coup de gonflage, je m'arrête, je vérifie et puis voilà quoi. Et à la station service, donc juste à côté, une personne se présente et en fait c'était Franck Stépanou, donc un de nos abonnés qui nous suit. Alors ça fait bizarre et ça fait vachement plaisir en fait de rencontrer quelqu'un qui nous suit, qui partage un peu l'aventure, on va dire, par le biais de nos partages. Donc voilà. Donc Franck, si tu vois cette vidéo, c'était un plaisir de te rencontrer. Ça s'est fait un peu de la précipitation dans la surprise, mais avec grand plaisir d'essayer de se voir entre septembre et octobre comme on disait, et voilà, rencontrer, passer un moment, une soirée ensemble. Allez, je reprendrai plus tard, on va grignoter un petit bout parce qu'on a tous très faim. Bon ce matin, tramontagne, réveillé un peu de la nuit avec le vent et tout, mais ça va. Et alors avec Léona, on était en train de se préparer notre petit déj, donc nos petites céréales, notre lait, enfin tout ça quoi. Et on fouille dans le placard à gâteaux et ces derniers temps j'avais une petite invasion de fourmis, donc là j'ai mis un piège et visiblement ça a l'air de marcher parce que j'en vois plus beaucoup. Parce que j'en avais vraiment beaucoup d'un seul coup quoi. Et on a trouvé un vestige, donc les fourmis se sont régalées. Regardez, vous avez déjà vu ça vous? La sucette a été mangée sans être déballée. C'est fort quand même. Regardez, et pas déballée, toujours collée par d'origine quoi. Enfin, les fourmis ont réussi à rentrer dedans quoi et à aller manger la sucette. En plus je me disais, elle passait par le placard à gâteau, elle ne touchait ni au sucre. Parce que j'ai mes deux boîtes de sucre, elles n'ont pas été dans le sucre, ni le sucre en poudre, et ni dans le kilo de bonbons Haribo qu'on a dedans. Alors je me disais, mais qu'est-ce qu'elles mangent? Elles sont après quoi? Et en fait, elles étaient après les sucettes. Elles se sont mangées les sucettes, et ça, j'avais pas vu. Toujours surprenant, quand même. Hein, toujours surprenant. Allez, on va déjeuner. Ah oui, il fallait que je vous fasse un petit rush parce que ces derniers temps, vous avez tous vous apercevoir que mes commentaires étaient désactivés, donc ça n'est pas volontaire. En fait, alors a priori, YouTube, quand les enfants apparaissent beaucoup dans les vidéos, eh ben YouTube mettrait un algorithme, aurait mis un algorithme du moins en place qui fait que ça désactive les commentaires. C'est ce que j'ai pu lire un peu sur internet, je suis pas vraiment convaincu, parce que je suis d'autres nomades, comme vous je pense, le Gaulois, etc. Je les suis aussi sur internet, via YouTube, et eux on voit clairement leurs enfants, et pourtant leurs commentaires ont l'air d'être activés, donc je comprends pas trop. Mais bon, on verra bien, je pense que c'est surtout un bug, ou je sais pas, et voilà. On verra, donc voilà, si mes commentaires sont désactivés, n'hésitez pas à mettre une alerte sur une ancienne vidéo. Allez sur une ancienne vidéo, mettre un commentaire. Histoire de me dire, parce que j'ai pas toujours l'œil dessus et c'est dommage parce que c'est toujours bien en fait de partager un petit commentaire et puis de pouvoir répondre puis de savoir à peu près les gens qui regardent, d'avoir vos impressions. C'est vrai que si j'ai pas vos impressions, c'est dommage quoi, ça n'a pas le même sens une vidéo. Allez, je reprendrai plus tard. Bon, eh ben les amis,
On va aller se promener un petit coup là. On a décidé d'aller un petit peu à la plage. Ouais, ben on va aller manger aussi parce qu'on a faim. Et voilà. En fait aujourd'hui on a passé la journée au terrain. En fait on débarrasse tout le terrain des potes parce qu'ils ont des soucis. C'est un terrain qui est acheté par eux qui sont propriétaires. Enfin voilà. Et du coup ils ont quelques soucis parce que vous comprenez, en France c'est très compliqué de pouvoir rester sur un terrain, même quand on n'y reste pas forcément à l'année, etc. Et le fait que notre présence en camion elle y soit, ça dérange parce que c'est un terrain agricole et du coup la commune pose problème. Enfin, elle lui a déjà posé plein de problèmes dans le passé, elle lui en refait de nouveau. Donc on met un coup de collier, on va évacuer du coup mon ancien camion, le Bedford, donc le petit chalet. Le petit chalet repart du terrain. Donc il sera stocké sur un autre terrain, ailleurs. Et voilà. On n'a pas le choix. C'est comme ça, c'est les lois, c'est voilà. Donc là ce soir on vous emmène en petite promenade, on va aller voir un petit marché artisanal et puis manger, et puis se promener, et puis profiter. Mais il y a la tramontagne donc c'est pas top, il y aura peut-être les bruits du vent, tout ça. Allez, je vous emmène avec moi. Bon, ce matin on est chaud, on est parti. Le petit Bedford change de terrain. Il va avoir une nouvelle place ailleurs. Donc comme je vous expliquais hier, et voilà. Donc on va lui faire prendre la route. On va resserrer un petit coup les fesses. Mais il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Pour le bien du terrain, et si par la suite on veut pas être emmerdé ou quoi, puis surtout que les potes soient pas embêtés, c'est mieux comme ça, vaut mieux qu'on fasse comme ça quoi. Allez, on va aller rouler. Je vais aller rouler mon petit chalet encore. Il veut pas stagner, il veut que je continue à le rouler tout le temps. Il veut que je m'occupe de lui. Bon sur la route, on a ramené le Bedford avec Benji et du coup on découvre un petit Urbex. Bon c'est un peu tout niqué ici. Ah une ancienne baraque, cheminée ouverte. Pas mal hein. Franchement, bon c'est dommage, c'est déchetterie lente tout autour. Mais c'est dommage quoi. Ça aurait pu être pas mal, ils ont fait des semblants de fenêtres avec des palettes. Pas mal, au moins il y a une cheminée. Quand lui il sera revenu. Allez, je vous emmène, on regarde tout ça. Regardez. Ah, ça doit être une belle baraque, parce qu'en plus il y a carrément une terrasse en haut et tout. Ah, il y a le tunnel. Ah ouais, grave. Ah, c'est ouf. De quoi? Ah merde, c'est même pas le tunnel hein. Putain, le carrelage il est magnifique. Ah oui. Ouais mais celui-là pour l'extraire, bonne chance. Parce que ça c'est vraiment un ancien. Sans le péter. Ouais c'est pas mal. Toujours dans l'urbex. Monter un peu plus haut, et voir. C'était une sacrée baraque quand même. Franchement, sacrée propriété. Hein. C'est dommage quand on voit ça. Abandonné comme ça. Vraiment malheureux. Bon, moi la nature reprend un peu ses droits, bon,
C'est dommage qu'il y ait des gougnafiers qui viennent foutre toute leur merde tout partout. Mais bon, parce que du coup il y a des détritus partout. Ça fait chier quoi. Ça fait chier. Et là il faudrait une benne gigantesque quoi, pour ramasser au moins tout ça. Et évacuer au moins tout ce tas de merde quoi. Mais bon, dans le tas de merde j'ai quand même trouvé une goulette. En fait, il y a une goulette électrique qui traînait. Et qui correspondrait pile poil à la goulette que j'aurais besoin. Donc du coup j'ai récupéré. Au moins ça sera toujours elle en moins qui traîne. Et qui va pouvoir me servir. Alors du coup je fais un peu le tour des détritus. Je regarde s'il y a des choses intéressantes. C'est jamais. Bon, on peut peut-être trouver. Là il y en a un, il a démonté son scooter quoi. Carrément. Là il y a un réservoir, il y a des phares. Je sais pas à quoi ça sert de tout laisser là, mais peut-être servir à quelqu'un un jour, un phare de scooter. Je sais pas c'est de quoi, mais voilà. Ah, il y a vraiment de tout. Il y a vraiment de tout. C'était à Beau-Domaine quoi. C'est dommage, bon il y a la nationale juste en bas, mais peut-être pour ça que ça a été abandonné un peu cette maison, je sais pas. Donc voilà. Bon allez, je continue à faire le tour. Regardez tout ça. Bon, bah nous c'est nettoyage de printemps. Pendant que les autres font des rouleaux de printemps là-bas. Voilà. Donc voilà. Là. Petit feu, tranquillou. Surveillé. Poupette veille au grain. Hey! Hey, je vous ai pas fait de vidéo là du coup, vous avez pas eu votre vidéo du mercredi? Non mais j'avais les rushs, mais j'ai passé des soirées, avec les potes pour leur dire au revoir parce qu'on rebougeait un peu. Et du coup, là du coup on a été on est parti du côté de Narbonne et on a rejoint ma mère. Il y a ma mère qui est tout là-bas. Et on s'est fait un petit arrêt du coup pour faire un coucou à Adrien, donc Adrien qui est au boulot, je te souhaite bon courage. Hein. On a passé encore une superbe soirée ensemble, c'est toujours un grand plaisir de vous voir, quoi, de passer des moments avec vous. Bonjour, regardez mes figurines Pokémon. Et voilà, donc on a passé une super soirée. Là j'en ai profité pour refaire un petit coup la pression à mes pneus. J'en avais un qui avait tendance un peu à perdre et j'ai vu que c'était au niveau de la valve au final. J'ai trouvé où était le problème. Du coup c'est pas grave, j'ai pu réparer ça à l'arrache. Je suis toujours dans mes petits dépannages, j'arrive toujours à me dépatouiller et tout ça. Donc voilà, ça y est, je suis reparti, ça va être nickel. Donc là on va reprendre la route. Et puis on va se rendre en fait au village de la première vidéo que j'ai publiée. Parce qu'il y a ce week-end un petit festival de street art, petit concert, enfin toute animation gratuite là-bas. Donc allez, on va vous emmener avec nous jusque là-bas. Hey! Bon, eh ben vous savez quoi? Je suis arrivé au village de notre première visite, de notre première vidéo en fait. Moi et à Poupette au final, parce que c'est les premières vidéos qu'on a publiées en fait sur YouTube. Bon, Poupette avait déjà fait de la vidéo mais sans publier sur YouTube. Mais voilà, c'est notre première vidéo ici qui a été publiée sur YouTube. Donc on est à Durfort. Donc on était sur cette aire de camping-car. C'est une aire de 100% gratuite. Donc c'est cool. Après je crois qu'il n'y a pas de service en électricité, mais par contre il y a un service d'eau, tout ça. Alors à l'époque on s'était garé par là-bas, en fait sur un emplacement par là-bas. Donc là on a trouvé un petit emplacement à l'ombre, bien cool. Donc il y a la maman qui est là, qui nous a rejoint. Elle nous a rejoint donc hier. On a passé une belle soirée, donc comme je disais, chez Adrien. Et puis je vais pouvoir vous refaire des plans de Durfort parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas vu la toute première vidéo. Mais je vous invite à reparcourir les anciennes vidéos, surtout qu'il n'y en a pas beaucoup en fait sur ma chaîne, donc il n'y en a pas tant que ça.
Alors vous avez le droit d'aller voir dans la première vidéo. Et je parlais pas. Hein. Et sur la deuxième, je crois que j'avais fait en 2 vidéos. Et je crois que c'est la deuxième où ça y est, je me lâche un petit peu. Et je parle un petit peu. Alors les débuts étaient assez épiques quand même. Donc il y a moyen franchement de rigoler en voyant cette deuxième vidéo. Et de me voir stressé à parler à une caméra. Parce qu'on ne croirait pas trop comme ça. Mais en fait parler à sa propre caméra... expliquer les choses et machin, en fait c'est super compliqué parce qu'on se demande des fois si on n'est pas un peu fou quand même. Donc voilà. Donc voilà. Donc on a installé pour la soirée, pour le week-end, on a tout mis, il y a Poupette qui est là, qui regardez. On a mis notre linge parce qu'on était sur une petite machine et tout, et voilà. Là on va profiter de la soirée, on va bien kiffer le moment, je pense, avec ce petit festival qui s'annonce demain ici. Donc faire plein d'images, revoir ce beau village et puis vous expliquer plus sur l'histoire du village, je vous en expliquerai un peu plus. La première fois je ne l'avais pas fait. Voilà, allez, à plus tard. Bon bah posé, petit apéro, tranquillou, bilou, hein, un petit no qui quitte plus PPJP. Ils se quittent plus les deux là. Et oh une batterie, pourquoi une batterie? Ben en fait, les nouveaux camping-caristes des temps modernes, ils sont... je dis ça en plaisantant. Ils sont tombés en rate de batterie en fait. Soi-disant, ils avaient eu une batterie avec un camping-car assez récente, quasi neuve, et puis en fait on s'aperçoit que ça a l'air d'être plutôt une batterie de bagnole, de démarrage, plutôt qu'une batterie gel. Déjà, il n'y a aucune inscription ni dessus. Et la batterie, de toute façon, elle a littéralement flashé. Donc ça va qu'avec le camping-car que j'avais racheté là, eh ben, j'avais une batterie avec. Donc on a fait le changement de la batterie. Et puis voilà. Puis comme ça ils sont repartis, ils ont de nouveau de l'électricité. Parce que sinon le soir ils étaient à la bougie. Bon, c'est les anciens, hein, la bougie connaissent. Donc voilà. Et il y a les filles qui travaillent là. Elles sont en train de couper les légumes et tout. Pas mal sa cuisine, ça y va. Hein. Tout le monde est embauché ici. Ça, c'est moi qui fais moi-même. Oh là là, on va avoir une belle salade de tomates, on va se régaler. Bon, et je vous spoil pas trop l'intérieur, je vous ferai un petit tour de visite de ce camping-car si ça peut intéresser du monde ou quoi. On refera peut-être un camping-car tour, ça peut être pas mal. Faire visiter leur petit camping-car. La Poupette là, qui est au Coca-Cola. Hein. Et voilà. Regardez, dans la montagne, la fraîcheur. Comme on est bien. Ah, on est cool. Il y a Monsieur Gizmo, regardez-le quand même. Il est au frais, le gros. Il est posé au frais, tranquille, sous les arbres. Et là, en fait, on a un petit ruisseau rivière, limite. Parce qu'il y a quand même du débit. Hein. Alors, regardez ça. Comme c'est sympa comme tout. On va vraiment être bien. On va vraiment passer un bon moment. Ouais, il y a tout le linge qui est... Ça fait un peu manouche, hein, mais on a fait une lessive avant d'arriver, donc on a été un peu étendre, et puis voilà quoi. La vie sur la route, c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Hein. Puis là, j'y ai quand même bien mieux quand il sèche dehors, comme ça, que quand il est séché par des machines. On peut faire un peu des économies de machines, et voilà quoi. Bon, je retourne à l'apéro. Je vous dis santé à tous. Bon, c'est fait une petite promenade nocturne là, et du coup je vous la montre aussi de nuit cette fresque parce qu'elle est vraiment superbe. Elle ressort avec la lumière des lampadaires, enfin c'est les couleurs et tout utilisées, le mélange dessin animé, réalisme un peu. Franchement c'est vraiment très très beau quoi. Donc je vous en dirai plus demain de toute façon. Allez, patientez encore à peine. Dans 2 petites minutes, vous voyez le lendemain. Moi, le patati, il n'a pas envie de s'asseoir. Il allait faire une photo devant la fresque et tout. Regardez cette jolie fresque. Alors la richesse du village, comme indiqué un peu partout sur des panneaux, c'est vraiment l'eau quoi. Grâce à l'eau, ça a fait toute la richesse de ce magnifique village. Je vous en expliquerai plus demain quand même. Et en fait ici, il y a une fameuse source. Alors qui apporterait plein de bienfaits. Donc on a été en boire un peu, elle est vraiment très très bonne l'eau. C'est une source qui vient tout droit de la montagne noire donc. Et des gens en fait, on nous avait expliqué la première fois qu'on était venu,
qu'il y ait des gens qui venaient de vraiment très très loin en fait, juste pour venir boire à cette source parce qu'elle apporterait plein de bonnes choses aux gens. Donc des gens en situation de handicap qui viennent juste pour en boire quoi. Donc voilà, si vous passez donc dans le Tarn du côté de Revel n'est pas dans le Tarn, hein, mais si vous passez du côté de Revel, donc à la limite du Tarn, venez faire un tour à Durfort. Je pense que ça vaut le détour, vraiment. Et loin du grand tourisme, et une expérience vraiment. Enfin, pour moi, c'est un village qui dégage une énergie qui fait que je me sens bien. J'ai jamais vraiment envie d'en repartir tellement c'est sympa. Donc voilà. Bon, ça vous aura fait encore impatienter un petit peu avant le reste des vidéos. Oh là là. On a Monsieur Patate. Oh, bravo Patate. Ça y est, ça si. C'est bien. Petite séance éducation à Petit Patate avec une petite photo de Monsieur Patate. Regardez là. Regardez la poupette qui fait ses petits rushs, qui fait ses petites vidéos et ses petites photos. Bon, son Patate, il peut jamais être loin de sa maîtresse. Donc voilà. Allez, bonne nuit à tous. La journée va bientôt commencer. Allez, c'est parti, on va faire un petit tour à ce petit festival. C'est bien sympa. On va aller retrouver où sont mes enfants quand même, parce qu'ils sont partis avec leur mamie. Et voilà. Donc nous voilà dans Durfort. Avec ce joli petit festival, il y aura des concerts tout à l'heure, ça va être top. Le monde commence à arriver. Regardez, une Diane, c'est trop beau, elle va être peinte aujourd'hui. Elle va être toute graffée, elle va être magnifique. Et vous vous souvenez, pour les abonnés qui ont suivi dès la première vidéo, bon, pour les autres, je me répète, j'arrêterai pas, je vais vous embêter un peu à aller voir la première vidéo. Ça vous donnera un aperçu du changement en fait de la première fois où j'ai filmé. On était là, donc il y a les hippopotames, vous voyez, dans l'eau. Et on était déjà venu à Durfort. Donc je vous refais des plans un peu similaires, vous allez me dire et tout. Mais voilà, je vais vous en expliquer un peu plus sur Durfort maintenant. Que la première fois, c'était vraiment que en musique. Donc il fallait lire, il fallait... voilà. Durfort, en fait, c'est un village qui a eu la première, on va dire, station hydroélectrique. Première centrale hydroélectrique. Qui se trouve plus haut dans la montagne, en fait. Plus loin du village. Et Durfort, eux, confectionnaient les cuivres. Alors ici, on appelle ça la rue des marteleurs. Parce que c'est là qu'ils façonnent le cuivre. Et l'autre rue, c'est, je sais plus le nom, je vais le voir de toute façon en arrivant dessus. Et en fait, la particularité maintenant du village, parce que les cuivres sont arrêtés, et bien dans cette particularité du village, vous allez voir sur les façades, les portes de garage, il y a énormément de fresques, d'où le fait qu'ils organisent ce week-end un festival en fait sur les arts de rue, sur les graphes, sur les fresques, enfin, toutes les méthodes un peu de peinture qu'on peut retrouver. On va en découvrir plein. Je pense que dans le week-end ça va être assez riche entre les concerts, etc. S'il y a des abonnés qui n'étaient pas très loin, ben c'est dommage, parce que quand vous verrez la vidéo, malheureusement, eh bien, le festival sera fini. C'est dommage. Mais venez faire un tour à Durfort, ça vaut le détour. Je vous cache pas que ça vaut vraiment le détour. Même si vous avez déjà vu pas mal d'images que je vous aurais pas mal spoilé en vidéo. Allez, je vous emmène. Regardez cette petite rue, comment c'est cool. Petite rue de village typique. Comme ça, regardez avec toutes les plantes et tout. Un égal de cuivre. Regardez tout ça, regardez ces façades. Alors je navigue de droite de gauche de ce petit ruisseau qui passe, parce qu'en fait on est vraiment dans la rue et il y a ce ruisseau de part et d'autre quoi. Regardez cette façade, comment c'est joli quoi. Les plantes aussi ont droit à leurs petits plants, non? Vous trouvez pas?
Et regardez, il y a Poupette, elle est en train de faire son rush. Elle disait du coup que en fait ils étaient en train, c'était nous deux quand on faisait la Via Ferrata. Voilà. Alors, vous voyez, celui qui est un peu moins serein des champignons, en fait c'est moi. On dirait pas comme ça. Mais c'est moi là-haut. Celui qui fait le malin là-haut, tu vois. Mais là en fait c'est plus moi aussi. Tu vois. Et là c'est Camille qui est sous de ma gueule. Voilà. Bon allez, on monte une petite photo d'époque, regardez, avec les cuivres. Je vous dis, faites un détour, venez par ici, s'il y en a en camping-car, s'il y en a qui veulent voyager, qui ne savent pas où aller en vacances. C'est la destination, il faut venir faire un petit tour. C'est dans le Tarn, hein. On n'est pas si loin que ça de la mer. Et à la montagne en plus, ce qui est bien, c'est que les nuits sont fraîches. Regardez ces jolies petites coccinettes. Et je voulais vous montrer justement, regardez, ils ont fait des poissons, des carpe-coilles avec des bouteilles. Pas mal pour recycler les bouteilles. Ainsi que des fleurs. C'est pas mal, hein. Une méthode de recycler les bouteilles plastiques. S'il y en a qui sont un peu créatifs, ben voilà, ça peut vous donner des idées. Allez, on continue la visite. Bon. Les enfants, ils sont en train de jouer, ils ont trouvé des jeux d'arcade. Tu parles, mon petit geek de Valentino, il quitte plus les jeux d'arcade. Puis là, petit marché artisanat. Des petits jeux pour les enfants encore. Et il commence à se faire soif. Je sais pas vous, mais moi ça commence à titiller le goulot. Allez, et boire un coup. Ça va ou quoi? Le chaos, le temps passe, profite pour le temps présent à tout moment. Il va te mettre KO, bien ou mal, au final tu as bien profité. Et si tu pars de meilleur avec belle petite histoire à raconter. C'était que tes parents, maintenant tu comprends perdu. Ta mère pour toi, ça faisait du mauvais sang. Heureusement qu'autour de toi il y a des optimistes. Des meneurs qui pour exemple deviennent un jour ministre. Écoute pas les négatifs car à les entendre, il n'y a rien pour toi par le corps. Bon, petite braise un peu timide, mais on se dépêche de vite griller les quelques petites merguez qu'on a là. Un joli petit orage là, qui est en train de se pointer. Donc on verra ce que ça donne. En attendant, voilà, on doit griller ça, on va se mettre bien. Sa table là, on voit très peu tout le monde parce qu'il fait à moitié nuit. Hein. Donc voilà, puis ma petite lampe extérieure éclaire quand même beaucoup moins que sur le Bedford. Mais bon, voilà, on va griller tout ça, on va se mettre bien, on a la sangria, on pense bien à tout le monde. Allez, bon appétit à tous. Bon ben un petit réveil, il fait tout gris. On a du repas, il fait bon, il fait plus frais, c'est cool. Alors ce qui est surprenant le matin quand on se réveille comme ça, c'est qu'on sort du camion et puis je trouve sur mon barbecue des petits légumes. Il y a quelqu'un qui m'a laissé des petits légumes cette nuit. Bon, on n'a jamais rien entendu, même le chien il n'a même pas aboyé. Donc super le gardien. Alors du coup si c'est quelqu'un qui connaît la chaîne ou quoi, je les en remercie beaucoup. C'est super gentil pour les petits légumes déposés près du camion. Donc c'est cool. Franchement merci. Et puis voilà, donc hier soir, t'es se couché assez tard, vers 1h du matin, t'es refaire un petit tour pour voir un peu la musique, ce qu'il y avait. Ouais, c'est sympa, un petit festival sympa. Wadi Walou. Bon, petit déj. Et les enfants, ils sont déjà sur leur cahier de vacances. Enfin, c'est les deux Rikiki qui sont sur les cahiers de vacances parce qu'ils avaient une page de retard sur Laona. Donc Laona, c'est son dimanche. Et puis les deux Rikiki, eh ben, ils bossent. Il en faut, hein. Faut bien qu'ils assurent mon avenir, hein, quand même. Allez.
direct du festival. Donc j'espère que toutes les images que vous aurez vues vous auront plu. Comme vous voyez, les graffeurs sont toujours à l'œuvre. Toujours à créer des fresques et tout sur le village. Ça va être magnifique. J'essaierai de vous mettre encore une photo ou quoi dans la prochaine vidéo. Donc, regardez. Je vais vous emmener voir une artiste qui peint la craie et franchement ce qu'elle réalise c'est assez ouf. Regardez ça. Allez, on finit la vidéo là-dessus sur cette belle image. Et ben bonne dimanche, c'est une belle semaine.